J'ai peint pendant 25 ans avec des bruns, à partir de 1950, pratiquement jusqu'à 1965, et je n'étais absolument pas tenté par la couleur. Le noir, le blanc, le brun m'ont toujours suffi. Quant au sujet, ça a toujours été la même chose, c'est-à-dire l'homme, le visage de l'homme lui-même en action, mais l'homme douloureux, le couple, et ce couple on le retrouvera, je pense, dans la totalité de mes toiles. Le paysage qui est là est tout à fait exceptionnel, c'est un paysage de composition, d'imagination. Puis il y a cette église, mais cette église c'est déjà l'amorce de toutes les autres églises, c'est une façade d'église et qui commence à prendre corps, à prendre chair, à prendre vie. Ce visage, c'est un de ces visages d'homme, mais c'est un Ecce Homo et c'est le dernier de mes Ecce Homo. Et après ce visage de Christ, je ne pouvais plus en peindre d'autres. Puis ces fleurs, mais alors ces fleurs, c'est presque un exercice, ça a été vraiment la libération, ça a été l'éclatement de la forme, et c'est de cette toile vraiment que sur le plan de la forme proprement dite, je me suis senti libéré. Le motif floral de tout à l'heure montrait la libération, enfin une certaine libération de la forme, mais il amenait aussi une couleur qui n'était pas là avant. Il montrait quelques roses et une amorce peut-être de rouge. Mais ces roses allaient amener inévitablement le rouge, comme on va voir sur le visage de cette femme. Et maintenant, c'est un rouge franc qui est venu. Et pour la petite histoire, je dirais que ce rouge, je l'ai aperçu sur le visage d'une femme par hasard dans la rue, une fraction de seconde, et que j'ai eu besoin de le peindre, mais ce besoin, c'est qu'il fallait que j'arrive au rouge un jour ou l'autre, parce que toutes les toiles ensuite allaient être peintes uniquement avec des rouges, et je ne pouvais plus peindre autrement qu'avec des rouges. Donc passer du brun au rouge, il a fallu peut-être l'intermédiaire de ce rose, mais surtout il a fallu cette espèce de libération de la forme qui a coexisté avec une libération de la couleur. Et de ce visage qui est de 64 va donner à partir de 65 et pendant 7 ou 8 ans toutes les toiles qui vont suivre. J'ai appelé cette toile Femme la guerre. C'est une des dernières toiles rouges, enfin, oui, une des dernières. En tout cas, c'est probablement la plus violente. Elle est venue d'un coup, comme un cri, bien sûr, et je ne savais pas ce que j'allais peindre, et je ne savais pas que j'allais peindre une femme, et je ne savais pas qu'elle aurait cette violence, mais ça n'a pas pu être autrement. Et elle termine peut-être la violence d'autres toiles, elle accomplit peut-être d'autres toiles rouges. Elle est ce qu'elle est. Et je ne l'ai pas voulu, mais je pense encore une fois qu'elle est un accomplissement dans cette période rouge. Pourquoi des montages? Ben, c'est tout simple. Je peignais à ce moment-là énormément de petites toiles, de visages, de petits visages. Et un jour, un directeur de galerie devait venir dans l'atelier. Et j'ai eu l'idée de lui en montrer plein le mur de l'atelier, c'est-à-dire 50, 60 petites toiles côte à côte. Bon, et bien sûr, il faut préciser que ces toiles ont été peintes une à une et sans idée d'être assemblées ensuite. Chaque toile est tout à fait à son individualité, hein, bien sûr. Mais j'étais très amusé de voir 50 toiles côte à côte. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas matérialiser ça? Pourquoi ne pas en mettre 25 sur un même châssis, et puis 10 sur un autre, et puis de trouver un jeu de visages qui se répondent, qui fassent
comme un petit univers. Alors, ce qui était une autre création, une nouvelle création, en partant de toiles qui pourtant vivaient individuellement et pourraient encore être détachées. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais peint des notables. J'ai répondu, lorsque je vois une baudruche, j'ai envie de la piquer avec une aiguille. Ça n'explique pas tout, bien sûr, mais il est certain que tout ce qui est décoré, tout ce qui est décoration me donne envie de peindre. Tout ce qui est gonflé, ridicule, que ce soit cette mort du président qui effectivement est comme cette baudruche dont je parlais, que ce soit cette veuve arrivée, que ce soit cette mariée qui deviendra la veuve, que ce soit ces femmes, ce maire, oui, bien sûr, et puis le général des Jésuites lui-même. Et pourquoi y aurait-il échappé? Et puis ces couples, qui sont des notables en situation. Et en quelle situation? Je ne leur en veux pas. Mais encore une fois, le ridicule me donne envie de peindre, et il y a peut-être cette espèce d'humour noir aussi qui me chatouille et qui fait que j'ai toujours envie de mettre ça sur une toile. La mariée, la noce chez le photographe, c'est en fait la réunion des notables. Ils sont tous là autour de la femme, cette femme énorme, mangeuse d'hommes, comme certaines mangeuses d'hommes que j'ai peintes par ailleurs. Et il est certain qu'elle domine de toute son énorme surface, de son énorme poitrine, de ses lèvres énormes, qu'elle domine tout ce petit monde qui l'entoure. Ce petit monde qui est un monde de décorés, de notables, de notaires, un général par-ci, un autre notable par-là, etc. Mais c'est l'image de ces réunions de famille où effectivement tout se confond et sur lequel néanmoins la femme règne et va régner jusqu'au bout.